Merci d'être venu ce matin donc, pour la journée spéciale de montée donc, des couleurs de la Confédération AES. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un bon mois de Ramadan et une très bonne semaine. Je souhaiterais aussi rendre donc hommage à nos forces combattantes qui continuent leur mission et progressent donc avec honneur sur le champ de bataille. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation de l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le FESPACO. Féliciter tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité de ces événements qui se sont très bien déroulés. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Plus de 53 nationalités étaient présentes à Ouagadougou pour cette fête. Et je pense que c'était l'occasion aussi de témoigner à tous ceux-là qui ont voulu faire comprendre au monde que le Burkina était un pays invivable. Ils sont venus témoigner et battre en brèche tout ce mensonge-là. Donc nous ne pouvons que remercier tous les festivaliers qui ont fait le déplacement de Ouagadougou et espérons que tout un chacun est déjà retourné sain et sauf dans son pays. Pour ceux qui sont encore là, qu'ils profitent faire du tourisme et retourner en bonne santé dans leur patrie respective. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous. Mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est né dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Quand je prends le cas du Burkina Faso, nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d'entreprendre beaucoup de choses, mais ça n'a pas été toujours facile. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime, ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime, c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime, peut-être, c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref, tout ce que nous essayons de faire, je pense que certains ont toujours essayé. Malheureusement, des esclaves de salon
les Africains qui suivent aveuglément les impérialistes ont essayé de nous décourager. Il n'y a pas de raison de se démotiver, parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continuera de nous donner raison. Aujourd'hui, sur notre sol poussent tellement de choses. Et lorsque nous avons annoncé au départ que nous avons voulu nous lancer dans cette agriculture, ils nous ont pris pour des fous. Ils ont dit que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, notre cacao se porte très bien. Le tournesol marche très bien au Burkina. Notre blé se porte très bien. Bref, il y a tellement de spéculations que nous avons essayé, mais on a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Et ça doit être ainsi pour tout le monde, et pour dire que l'Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisant, pour être indépendant, pour être souverain. Cette bataille va continuer au sein de l'AES et nous continuerons à nous donner la main, à nous unir. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive le Sahel uni, libre, en paix et prospère. Vive le Burkina Faso. Que Dieu bénisse notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'amélioration de la qualité de vie repose sur une multitude de facteurs interconnectés qui influencent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Elle ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais aussi et surtout de notre capacité à faire des choix éclairés, à persévérer face aux défis et à cultiver une vision claire de notre avenir. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré du 3 mars 2025, chargé de réflexions profondes sur la résilience, l'indépendance et la détermination, offre une base solide pour extraire des conseils applicables dans nos vies quotidiennes. Son message, destiné à inspirer un peuple en quête d'émancipation et de souveraineté, contient en filigrane des principes universels qui transcendent les contextes politiques et peuvent être adoptés par toute personne souhaitant améliorer son existence de manière durable. L'un des enseignements les plus puissants du discours de Traoré est la capacité à affronter les critiques et le mépris sans vaciller. Il rappelle que toute tentative de changement, qu'elle soit individuelle ou collective, suscite inévitablement des résistances. L'histoire a prouvé que les grands innovateurs, les réformateurs et les visionnaires ont tous été confrontés à l'opposition, parfois féroce, de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas voir au-delà des paradigmes établis. Cette réalité s'applique à l'échelle individuelle. Chaque personne qui entreprend un changement important dans sa vie, qu'il s'agisse d'un choix de carrière audacieux, d'une transformation personnelle ou d'une décision allant à l'encontre des normes sociales, sera confrontée au scepticisme et aux moqueries. Pourtant, comme l'illustre le cheminement de l'AES, la clé réside dans la persévérance. Il est crucial d'apprendre à ne pas se laisser affecter par le regard extérieur et à rester ancré dans ses convictions. Cultiver une confiance inébranlable en ses choix, même lorsque l'entourage doute, est une qualité essentielle pour bâtir une vie épanouie. Le discours souligne également l'importance de l'indépendance, un concept qui va bien au-delà de la simple autonomie politique. À l'échelle individuelle, l'indépendance est un socle sur lequel repose une vie de qualité. Elle englobe l'autonomie financière, qui permet de ne pas être soumis aux pressions économiques et aux décisions dictées par la nécessité. Elle inclut aussi l'indépendance intellectuelle, qui encourage chacun à penser par lui-même, à questionner les dogmes et à se forger une opinion éclairée sur le monde. Enfin, elle implique l'indépendance émotionnelle, qui consiste à ne pas chercher systématiquement la validation des autres pour se sentir épanoui. Vivre en fonction de ses propres valeurs, plutôt que d'être constamment en quête d'approbation, libère d'un fardeau immense et ouvre la voie à une existence plus authentique et satisfaisante. Un autre point fondamental du discours de Traoré est la nécessité d'embrasser les difficultés comme des éléments formateurs plutôt que comme des entraves insurmontables. Il rappelle que les obstacles rencontrés dans la construction de l'AES ont renforcé la détermination de ceux qui portent ce projet. Cette philosophie est directement applicable à la vie quotidienne. Trop souvent, nous considérons les échecs comme des preuves d'incapacité, alors qu'ils sont en réalité des opportunités d'apprentissage. Chaque revers contient une leçon précieuse, et ceux qui parviennent à l'exploiter transforment leurs erreurs en tremplin vers le succès. Il est essentiel de revoir notre rapport à l'échec et de comprendre qu'il ne définit pas notre valeur, mais qui fait partie intégrante du processus de croissance. Accepter les défis comme des occasions de se surpasser permet non seulement de progresser, mais aussi de développer une résilience à toute épreuve. L'idée d'autosuffisance est également omniprésente dans le message du capitaine Traoré. Il met en avant les efforts déployés pour rendre le Burkina Faso moins dépendant des importations, en développant des infrastructures locales et en exploitant les ressources nationales. Ce principe peut être transposé au niveau individuel. Développer des compétences pratiques, apprendre à gérer son budget,
Savoir réparer, construire ou cultiver sont autant de moyens d'accroître son indépendance. Plus on est capable de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, moins on est vulnérable aux fluctuations extérieures. La souveraineté personnelle passe aussi par une gestion intelligente de son temps et de son énergie. Trop souvent, nous nous laissons absorber par des distractions inutiles ou par des engagements qui ne servent pas nos intérêts à long terme. Savoir établir des priorités, dire non aux sollicitations superflues et se concentrer sur des actions réellement bénéfiques permet d'optimiser son quotidien et d'avancer vers une vie plus équilibrée. L'entourage joue un rôle déterminant dans la qualité de vie. Le capitaine Traoré insiste sur l'importance des alliances sincères et respectueuses dans le cadre des partenariats internationaux. Ce principe est tout aussi pertinent à l'échelle individuelle. L'environnement social dans lequel nous évoluons influence profondément notre état d'esprit, notre motivation et notre bien-être. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs communes, qui nous encouragent et qui nous inspirent à nous améliorer. À l'inverse, les relations toxiques, celles qui sapent notre énergie, cultivent le doute ou alimentent la négativité doivent être écartées. Faire un tri sélectif dans son cercle social est une étape cruciale pour préserver sa sérénité et favoriser son épanouissement personnel. Un autre enseignement clé du discours du capitaine Traoré est la volonté de révolutionner des secteurs fondamentaux malgré les oppositions. Cette démarche souligne l'importance d'oser sortir des sentiers battus et de repenser les schémas établis. À titre personnel, cela signifie qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question ses propres habitudes et croyances. Trop souvent, nous nous enfermons dans des routines qui ne nous apportent rien de positif, simplement par habitude ou par peur du changement. Pourtant, toute évolution passe par une remise en cause sincère et une volonté d'explorer de nouvelles voies. Expérimenter, apprendre continuellement, oser aller vers l'inconnu sont des éléments indispensables pour améliorer sa qualité de vie. Le capitaine Traoré met aussi en avant l'idée que l'Afrique regorge de richesses inexploitées et que le potentiel du Burkina Faso est immense. Ce constat s'applique également à chaque individu. Beaucoup sous-estiment leurs propres capacités et passent à côté d'opportunités extraordinaires, simplement parce qu'ils ne prennent pas conscience de leurs valeurs. Une vie épanouie commence par la reconnaissance de ses propres talents et la mise en œuvre de stratégies pour les exploiter au mieux. Se former, élargir ses horizons, identifier ses points forts et les mettre à profit permet d'accéder à des perspectives nouvelles et enrichissantes. Le message de Traoré souligne enfin l'importance de l'unité et de la coopération. À titre personnel, cela signifie que le bonheur et la réussite ne peuvent être pleinement atteints en restant centrés uniquement sur soi. L'épanouissement personnel passe aussi par la contribution aux autres, par la transmission de connaissances et par l'entraide. Aider, inspirer et soutenir son entourage crée une dynamique positive qui bénéficie à tous.